Tout est parti de ma grande sœur qui a voulu m'inscrire sur une petite émission qui passait sur la télé marocaine. Elle m'a inscrit, mais on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de nouvelles. C'est passé aux oubliettes. Et puis 5 ans plus tard, j'ai reçu un mail pour me demander si j'étais toujours OP et si ça m'intéressait toujours de participer au concours de Miss Maroc. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. 8h43, ravi d'être avec vous comme chaque matin, 6h, 9h, la matinale. Dans un instant, on fait sonner votre téléphone parce qu'on a des cadeaux pour vous, des passe-famille pour le parc Lumini. Mais elle est arrivée, enfin, elle est parmi nous. Nadia, alias Miss Maroc, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue à toi. Bienvenue à toi, marhaba bik. Merci. Nadia, la circulation était un peu compliquée. Nadia, elle est toute timide. Vous verrez les images, évidemment. Elle ne tourne pas la tête, parce que c'est filmé, Nadia. Donc, on a besoin de voir ton visage. Et évidemment, Nadia, donc Miss Maroc. La dernière élection a eu lieu donc il y a 6 mois. C'était à Rabat. On va essayer de te présenter au grand public et aux auditeurs de la radio. Tu es originaire du Maroc. Tu es né au Maroc, Kazaouia. C'est ça? C'est ça, exactement. Bedaouia. De quel quartier à Casa? À Woulfa. Woulfa, c'est vers où? Hassani. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis bien sûr, ensuite tu es arrivé donc en France. Tu es du côté de Nanterre précisément. C'est là que tu habites, ville évidemment dont on parle beaucoup depuis ces quelques heures suite à ce drame. Naël, tu voulais d'ailleurs en antenne, tu nous as dit que tu voulais commencer par un hommage, hein, c'est ça? C'est ça. Alors déjà toutes mes condoléances à la famille du petit Naël et un gros soutien à la maman et à la grand-mère que ma maman connaît. Et ben voilà. Donc il y a vraiment une relation de proximité évidemment avec cette famille. On est heureux de te recevoir ce matin. Tu représentes la beauté marocaine, comme dirait la chanson. Comment en es-tu arrivé à cette élection? Alors nous on a un peu lu avec Mona ta bio et on a vu que finalement c'est même pas une idée qui venait de toi personnellement, mais c'est la frangine. C'est ça. Donc tout est parti de ma grande sœur qui a voulu m'inscrire à l'époque, je pense que je devais avoir 20 ans, qui a voulu m'inscrire sur une petite émission qui passait sur la télé marocaine. Et à partir de ce moment-là, elle m'a inscrit, mais on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de nouvelles. C'est passé aux oubliettes, clairement. Et puis 5 ans plus tard, j'ai reçu un mail comme quoi. J'ai reçu un mail pour me demander si j'étais toujours OP et si ça m'intéressait toujours de participer au concours de Miss Maroc. Donc ça s'est goupé. Alors là, tu as été surprise, j'imagine, 5 ans après. Bon, est-ce que tu étais dans le même état d'esprit, plutôt favorable à ce concours, ou alors est-ce que tu t'es dit, ça y est, je suis passé à autre chose? Comment, dans un premier temps, ça a été quoi ta réaction? J'étais surexcitée et non, ça pour moi c'est quand même quelque chose de très très représentatif, surtout pour moi, de représenter mon pays. Donc non, j'étais toujours surexcitée à l'idée de me présenter à ce concours. Tu t'imaginais gagner ce concours ou pas du tout? Oui et non. En fait, par rapport à mon entourage, on me disait t'inquiète, tu vas gagner, etc. Mais à aucun moment je me suis dit peut-être je vais gagner, parce que étant donné que moi je vis en France, j'ai grandi en France, etc. Je me suis dit c'est sûr qu'ils vont prendre une fille qui est au Maroc, qui vit au Maroc, donc pourquoi moi? Donc voilà. Et quel est ton parcours à côté de, on va dire, de cela? T'es étudiante, tu travailles aujourd'hui? Je travaille, je suis dans l'esthétique. Ah oui, donc il y a quand même un lien de cause à effet quand même. Ah bah oui, elle s'est préparée avant les mecs, je vous le dis tout de suite, hein. Elle avait un avantage. Bon, donc t'as toujours aimé ce secteur de la mode, de la beauté, de... Toujours. Depuis petite? Oui. Depuis toujours. C'est vraiment quelque chose qui me parle et dans lequel je me sens à l'aise. Donc, Tu peux nous décrire un peu l'élection? Comment ça se passait? Alors l'élection en soi, comment elle s'est passée? Donc j'ai été contactée. Il faut savoir que elle a été reportée 3 fois. L'élection a eu lieu réellement que le 4 janvier. Excusez-moi, pas le 4 janvier, le 2 janvier, il me semble. Donc voilà, et donc comment ça s'est passé? J'ai été contactée, je me suis rendue. Donc ça s'est passé sur 2 jours. Premier jour, on a appris à faire connaissance avec les autres Miss, etc. Il y avait des petits jeux, etc. pour apprendre à se connaître. Et le deuxième jour, c'était le jour de l'élection.
qui s'est passé en pratiquement une journée. Donc en fait on a défilé et ensuite il y avait parce que ça s'est passé au ministère de la Culture au Maroc. Et on a eu un jury qui nous posait des questions. Et c'est à ce moment-là où je vous disais c'est impossible, je peux pas le remporter vu que c'est des questions en arabe. Je comprends très bien l'arabe, je parle l'arabe, mais je sais pas, j'ai bégayé, je sais pas, je parlais qu'en français. Après ils m'ont laissé m'exprimer en français parce que voilà. Et puis voilà, après ils ont posé des questions assez techniques quand même, je trouve. Ouais, vraiment ça parlait de l'environnement, ça parlait de la culture au Maroc, etc. Donc voilà. Et au final, ils ont dit mon prénom. Il y avait combien de candidates pour cette élection ? Au total, nous étions 20. 20 filles qui avaient déjà été présélectionnées évidemment par le jury. Quels sont les critères de sélection au Maroc ? Est-ce que c'est comme en France ou est-ce qu'il y a des différences, on va dire, dans le choix des candidates ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout comme en France. Il y avait de tout. Il y avait de la plus jeune à la plus âgée. Enfin, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y a pas de critère d'âge ? Non. Ça veut dire qu'à 35 ans, on peut se présenter... Déjà toi à 27 tu peux pas hein, franchement je pourrais. Non, je représente très bien mon pays. Oui, t'es jolie, machallah. J'ai une tête de Meknessia, ça se voit. Mona, tu es jolie, machallah, mais je veux dire là, t'as vu les catégories, on est au-dessus quand même un peu. J'ai une frappe atomique en face de moi, c'est vrai. J'ai une bombe en face de moi. Là, elle représente bien la beauté marocaine quand même, non ? Attends, laisse-moi me pimper, mettre des talons, tu vas voir. J'arriverai presque à son niveau. Elle, sans talons, elle est plus grande que nous déjà. Qu'est-ce que tu racontes toi ? Est-ce qu'elle a des talons ? Mais non, mais même pieds nus, elle est plus grande que nous. Tu mesures combien ? 1m70. 70, ouais, un peu plus. Ah non, elle est plus petite que moi de 2 cm, ça passe. Bon, en tout cas, voilà, les critères sont totalement différents. Je veux dire, c'est pas comme en France ou dans d'autres pays dans le monde. C'est vraiment typiquement les traits en fait qui représentent plutôt le Maroc, c'est ça en fait. Je pense. Et après moi quand je suis arrivée, j'ai représenté ma ville, Casablanca, parce que je suis originaire de Casablanca, mais presque toutes les filles qui étaient au concours, c'était presque toutes des filles du nord du Maroc. Donc il y avait pas mal de filles du nord. Et le jury était constitué de qui était en train de choisir finalement qui allait représenter le Maroc ? C'est-à-dire ? Qui étaient les personnes les membres du jury qui ont choisi. Alors il y avait, les deux personnes, j'en connais une seule, parce que c'est une animatrice connue au Maroc qui présente les plateaux télévisés, etc. et qui est beaucoup connue sur Internet. Elle, je la connais, mais sinon les autres, je les connais pas. Et par contre, il y avait un monsieur qui a rien à voir, qui est pas du tout connu, qui lui justement posait des questions sur la culture du Maroc, etc. Parce que l'élection a eu lieu au ministère de la Culture au Maroc. Nadia est notre invitée, elle est Miss Maroc 2023 et elle est avec nous sur notre plateau. Elle a été élue il y a 6 mois. Qu'as-tu fait de beau durant ces derniers mois et puis quels sont surtout les projets qui arrivent? Est-ce que tu vas te rendre à des représentations pour justement porter on va dire l'image du Maroc ou qu'est-ce qui est prévu? Retour déjà sur les 6 derniers mois. Donc j'aimerais bien vous surprendre et vous dire que j'ai fait des choses extraordinaires, mais j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait que j'ai pas pu me concentrer à 100% sur mon titre. Donc maintenant les 6 derniers mois, je compte rattraper le temps perdu. Et ce qui est prévu pour l'instant, c'est donc on a apparemment parce que j'ai mon agent qui est au Maroc et qui s'occupe de tout ça, on a des galas, etc. qui sont prévus pour cet été. Après il y a d'autres choses dont je peux pas en parler pour l'instant. Et il y a aussi des projets caritatifs qui arrivent pour la rentrée, Inch'Allah. Prévu de participer à Miss Univers, Miss Monde ou pas? Non, c'est pas prévu pour l'instant. T'en as pas envie ou c'est pas un rêve? C'est pas... Parce que généralement quand on se lance dans une candidature de Miss, c'est qu'on a dans le fin fond de son esprit l'envie peut-être de performer autre chose. Oui, c'est vrai. Après je me dis bon, mon statut à l'heure actuelle me satisfait. Mais après je sais pas si je pourrais être à Elle est drôle Nadia parce que quand elle parle elle sourit en fait. C'est pour ça qu'elle a gagné. Elle perturbe en fait parce qu'elle sourit tranquille. Oui, j'ai des problèmes mais tout va bien, alhamdoulilah. Toujours garder le sourire. Du coup je disais que
Que quoi? Tu parlais de Miss Univers et que C'est c'est ça. pas prévu pour l'instant. Voilà, c'est pas prévu et non. Après, je me dis peut-être est-ce que je serai à la hauteur ou pas des filles qui vont participer, puisque voilà, faut savoir quand même c'est des bombes. Toi aussi, oh. C'est gentil, merci. Et Moi, je le dis pas parce que si ma fille elle entend ça, elle me défonce la gueule. Donc, je dis pas. Bah non, justement, c'est ce que Ce je qui veut pas disais. dire que je le pense pas. C'est ce que je lui disais en antenne, c'est que Miss Univers. Machallah, Miss je Univers, rajoute. machallah, oui, bien sûr, mais Miss Univers. Ouais, bah voilà, tu le généralement, dis après moi, mais moi je le fais automatiquement. Voilà. Miss Univers, t'as beaucoup d'américaines qui gagnent ou des sud-américaines, etc., ou des indiennes, et ce serait bien que pour une fois, voilà, on ait une Miss d'origine, on va dire, nord-africaine ou africaine tout simplement, ou même d'origine arabe, et ce serait cool enfin d'avoir une Miss Maroc qui est aussi Miss Univers, ou autre, Miss Algérie, Miss Tunisie, enfin j'aimerais bien Miss Sénégal aussi, tu vois, enfin qu'on Non, ait c'est vrai vraiment. que ça, Ou alors Miss Meknès, mais bon, c'est pas sûr. Je me suis pas lancée dans cette carrière-là, tu vois. Bon, en tout cas, Nadia, parce que le temps passe très très vite, il nous reste un peu moins de 1 minute 30. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Nadia? Alors sur Instagram, Nadia-Lamada, Lamhada, et sinon sur Snapchat, rcm.92. Voilà, message passé. Je croyais que c'était une équipe de rugby. Le RCM du 92. Le rugby Monte Carlo. Merci en tout cas à toi, Nadia, d'être venue ce matin. On n'a pas eu trop de temps devant nous. Pardon? J'ai dit c'est quoi Non ton mais on n'est pas là pour faire de la pub hein. L'autre tu veux des problèmes avec mais n'importe quoi. Bref, en tout cas merci Nadia d'être venue. L'autre veut gratter que un truc soin gratuit. Merci d'être venue Nadia, merci Mona. Merci à toi, bon week-end à beaucoup. tous. Et merci Nadia, on te dit à très très bientôt. Vous retrouverez les photos et les vidéos de l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. On va vous balancer ici quelques photos dans un instant. Merci à toutes et à tous, excellente journée.